j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on fait le prédimensionnement rapidement des éléments. Ok, en béton armé, bon, on va dire, on va prendre deux éléments. On va prendre les poutres, ok, on va prendre les poutres normales et les poutres en console. Maintenant, pour les poutres normales, c'est-à-dire une poutre qui est isostatique. Pour le prédimensionnement, on a deux méthodes. La première méthode, c'est de dire la travée, c'est-à-dire la poutre, elle est là. Voilà, elle est là. Et ça, c'est ce qu'on appelle par la travée. Ok, donc la travée divisé par 10. Méthode très simple qui vous permet d'aller très très vite. Par exemple, si on a une longueur de 5 mètres, du coup, ça sera 500 divisé par 10, ça nous donne 50 cm. Voilà, très rapide. Deuxièmement, pour toujours les poutres, c'est très simple. Ok, donc ce qu'il faut poser, c'est quoi? Il faut poser BH carré égale la longueur, ok, fois la longueur, donc ça nous fait la longueur au carré. Ici, je prends ça divisé par 30. Ici, je dis c'est divisé par 12 au carré. Donc, ce qui nous fait est qu'on a BH carré, ok, ça nous donne L au cube sur 30 fois 12. 30 fois 12. Déjà, devant, ça nous fait 2. Ok, 2, ça nous fait, je crois, 43,20. Donc, je vais prendre la calculatrice pour dire 30 multiplié par 12, ça nous fait 360. Ok, or le 12 là est au carré, donc ça nous fait 144 fois 30, ça nous fait 43,20. 43,20. Donc, si on veut connaître la hauteur de la poutre, ça sera, comme ça sera h au carré, ça sera la racine carrée de L au cube sur 4320 fois B. Ok, il faut chercher. Ici, pour les poutres, on peut supposer que, on suppose, par exemple, B égale à 15, B égale à 20. Pourquoi? En fait, souvent, c'est grâce aux maçonneries qui arrivent au chantier. Vous pouvez avoir une maçonnerie qui arrive au chantier qui est de 15. Je vous conseille souvent de bien sceller pour éviter les figures. Bien, maintenant, je vais prendre, dans le cas des poutres, avec poutre en console. Donc, j'ai une poutre, un poteau, ok. Un poteau qui est comme ça. Donc, j'ai une poutre en console comme ça. Très bien. Donc, ici, voilà. On a la hauteur qu'on appelle la hauteur H1. Je peux appeler ça H1. Ok. Et la hauteur qui est ici, c'est H2. Vous vous souvenez de ce genre de console. Et la longueur de là jusque là, je vais appeler ça longueur numéro 1. Non, ici, le poteau, c'est B. Bien. Comment on fait pour prédimensionner? Déjà, le B, c'est supérieur ou égal à L1, c'est-à-dire cette longueur-là, divisé par 15. Ok, comment on fait pour trouver H1? H1, c'est toujours supérieur ou égal à L1, toujours, ok, divisé par 6. Comment on fait pour trouver H2? H2, c'est supérieur ou égal à l'épaisseur de la dalle. Ok, mais je vous conseille que les poutres avec retombées, ce sont des poutres à vraiment éviter parce qu'il faut surdimensionner le poteau là. Voilà, ça ce sont des poutres vraiment à éviter parce qu'il faut surdimensionner les poteaux. Mais sinon son prédimensionnement est là. Voilà. En dehors de ça, je vous montre maintenant comment on fait le prédimensionnement d'un poteau rapidement. Très très rapidement. Maintenant pour le prédimensionnement d'un poteau par exemple, je vais venir ici. Vous voyez que vous prenez une trame, c'est-à-dire vous prenez par exemple, vous cherchez quelle est la surface la plus grande, ok, quand vous allez faire une coupe sur le poteau. Déjà ici, je ne crois pas que c'est plus grand, ici je ne crois pas, c'est juste ce poteau-là. Donc du coup, quand vous allez couper, vous allez prendre la moitié ici, la moitié ici, la moitié ici. Vous prenez la longueur développée, c'est-à-dire vous pouvez prendre ici, je crois c'est 485, ici c'est 470, vous prenez la moitié, disons 3, ça nous fait 6.
Et ici, ça fait 1,5, ça fait 1,5 aussi, ça fait 3. Donc, ça fait 3 fois 6. Vous voyez, les trames, c'est la plus grande par rapport ici. OK? Pour le dimensionnement de poteau. Donc, vous prenez trame le plus grand. OK? Pour pouvoir faire votre prédimensionnement des poteaux. Maintenant, vous prenez aussi la hauteur du bâtiment par rapport aux différentes hauteurs. Par exemple, on a un bâtiment qui est comme ça. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Étage E1, OK, E2, et ainsi de suite. Par exemple, ici, c'est 3,50 m, ou bien 3,20 m. De là à là, c'est 3 mètres, et ainsi de suite. OK? Donc, on vous demande de prédimensionner le poteau. Déjà, ce qu'il faut savoir, par exemple, si c'est un poteau rectangulaire, OK? Si c'est un poteau rectangulaire, le A est différent de B0. C'est-à-dire, le A est supérieur ou égal, par exemple, à B0. Mais comment on fait pour trouver le B0? C'est simple, très très simple comme bonjour. B0, c'est supérieur ou égal à la hauteur la plus grande que je peux appeler par exemple H1. OK? Donc, la hauteur la plus grande que je vais appeler H1, H', donc H1 divisé par 20. OK? Par exemple, si on a une hauteur de 3,20 m, vous allez prendre votre 3,20 m, vous divisez par 20, ça va nous donner 16. OK, 16, comme c'est supérieur ou égal, on peut aller avec une base de B0 égale à 20. OK, vous voyez que c'est très simple. Ça, c'est pour les poteaux. OK, maintenant, après ça, on a besoin de trouver le A. On a déjà le B, le B0 qui est égal à, qui est supérieur ou égal à la hauteur, la plus grande hauteur dans la construction. C'est-à-dire, ça peut être 3,20 m, vous prenez 3,20 m, vous divisez par 20. Maintenant, on va trouver A. A, c'est simple. Je dis c'est simple, parfois c'est pas simple. Hein. C'est 1,35 alpha. NU0 de forme normale, OK, fois 10 exposant moins 3. Vous allez me dire ça sort d'où? Il faut essayer de vérifier. Voilà, sur, on prend B, OK, moins 0,02 fois FC28. En fait, si vous avez ça, ça va vous permettre de bien calculer votre poteau. Et puis c'est simple, hein? Je vous donne maintenant quelle est la formule pour trouver le coefficient de flambement. Alpha. Alpha, le coefficient de flambement. Vous prenez 1,18, OK, plus 1,13 fois 10 exposant moins 3. Tu mets entre parenthèses H1, qui est la hauteur du bâtiment, la hauteur la plus grande, sur 20, exposant 2. C'est tout. Vous avez alpha. OK? Maintenant, comment on fait pour trouver NU0? C'est simple. NU0, OK, c'est-à-dire les formes normales, c'est simple. On a 1,2 multiplié par la surface de trame par rapport à la trame que nous avons coupée de la plus grande, OK, la plus grande surface au niveau quand on fait une coupe sur un poteau, OK, multiplié par 1,35 la somme des surcharges permanentes ou bien des charges permanentes plus 1,5 la somme des charges d'exploitation. On multiplie ça, OK, par le nombre des étages.